Bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, au lever du jour ce matin. Donc, l'élan qui est là, c'est, en fait, je vois que ça continue à se dérouler à l'intérieur de moi. Et donc, ce que je vois, et c'est pour expliquer certaines différences d'intégration, on va dire, au niveau de l'éveil. Différentes façons de le vivre qui voilà, sont plus ou moins confortables ou qui peuvent créer plus ou moins de confusion. Donc voilà, les explications. Voilà, peut-être ça pourra permettre à certaines personnes d'être plus tranquilles avec certaines notions. Donc, comment je commence? Donc ce que je vois un peu maintenant, par rapport à ce que l'on est, ce qui nous permet vraiment d'exister, d'être, c'est comme on va dire je sais pas si ça se dit un conglomérat, en tout cas un assemblage de beaucoup de choses. Voilà, notre existence finalement est un assemblage. Voilà. Hem, voilà. Est un assemblage donc de plusieurs choses comme le corps, comme le mental, Heu, comme ce moi, voilà, ce moi à l'intérieur, voilà, qui se vit donc toujours soit conditionné, soit libre de conditionnement. Donc libre de conditionnement, de temps en temps, voilà, si on fait si on travaille sur les croyances ou tout d'un coup, il peut aussi, trouver beaucoup plus de liberté après la reconnaissance de l'essence une. Voilà. Je répète un peu toujours la même chose, hein. Hem, c'est une intention de pouvoir être, comment dire? Compréhensible. Donc voilà, il y a ça, la dimension du cœur. Donc la dimension du cœur, normalement, c'est tout ce qui est émotionnel. Voilà, et donc tout ça, on va dire cet assemblage, ça, c'est ce qui permet notre existence. Voilà. C'est vraiment l'assemblage de tout ça. Plus effectivement, ce qui fait le lien un petit peu avec la nature une de ce que l'on est, c'est ce que j'appelle l'âme, c'est l'essence individualisée. Voilà, ça c'est un petit peu, voilà, tout ce qui est possible de connaître, sur nous. Donc on peut dire, voilà, qu'en même temps on est tout ça, on peut se prendre pour chaque élément, on peut se prendre pour l'ensemble ou bien, se dire que l'on est encore complètement au-delà et et autre chose encore que tout ça. Voilà. Mais c'est pas ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que cet assemblage, on a tous le même assemblage, hein. On a tous un corps, il y a tous une fonction de pensée, il y a tous un cœur. Mais, cet assemblage, il ne se comment dire? Il ne se, mmh, il n'est pas assemblé de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas tous de la même manière. C'est ce qui crée notre individualité, c'est l'assemblage de tout ça. Et certaines fonctions sont plus, prépondérantes, chez certaines personnes que d'autres. Voilà, c'est ça aussi qui crée, nos différences. Voilà. Et donc ce que je comprends là aujourd'hui, c'est qu'il y a la majorité on va dire des humains là sur cette terre actuellement, on va dire, c'est marrant, je parle vite comme si à l'intérieur il y avait une peur de perdre ce qui vient d'émerger, c'est rigolo quand même. Parce qu'il y a justement en moi tellement pas confiance dans le mental, ou le mental il a tellement pas confiance en lui, tellement c'est pas du tout la fonction prépondérante pour moi. Donc, donc oui, qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, notre humanité, elle fonctionne essentiellement, on va dire, la fonction qui a le plus d'importance et du coup pour laquelle on est plus, on se prend le plus, c'est, la pensée. Bon, on se prend aussi beaucoup pour le corps, hein, mais et beaucoup, on va dire, en premier lieu pour la pensée. Voilà. Donc le résultat de ça, c'est que quand il y a, une désidentification parce que l'éveil, ce n'est autre qu'une sortie, en fait, d'identification. Voilà, donc on sort de l'identification au mental, on sort de l'identification au corps, on sort de l'identification à tout ce qui nous compose et qui nous permet, d'être au monde. Voilà, et donc quand on sort de l'identification, au mental
et qu'on fait du coup vraiment cette expérience, du vide ou du plein de l'écran sur lequel tout se déroule, voilà et que l'on se prend pour ça, enfin on vit, voilà, on expérimente ça, et bien pour toutes les personnes qui sont, mentales, ça crée vraiment une autre réalité. Tout d'un coup, ça ne peut pas coexister. Il y a 2 pensées, et 2 pensées ne peuvent pas coexister. Donc à ce moment-là, une fois, on va dire, revenu dans une, comment dire? Dans la parce que dans cette expérimentation-là, il y a une sortie vraiment de toute, identification à tout cet assemblage et du coup à toute notre individualité. Mais une fois qu'on revient dans notre individualité avec du coup tout ce qui le compose, eh bien, on revient pas pareil dans le sens où le mental, il a eu un aperçu, enfin tout notre être, hein, a eu un aperçu, mais lorsque la fonction de mental est prépondérante, à ce moment-là, heu, ça se dit: «Ben voilà, je ne suis pas ça, je ne suis pas le mental», et ça se dit: «Je suis ça», et c'est quelque chose en gros, comme on fonctionne ensuite avec le mental, eh bien, c'est une pensée qui n'est plus remise en cause. Parce que la pensée, c'est quelque chose qui, une fois qu'on change de croyance, eh bien voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a, ça c'est pour expliquer aussi les certaines personnes quand elles disent, bah moi j'ai eu un basculement qui a été irrémédiable et voilà, je suis sortie de toute identification, etc. C'est-à-dire qu'il y a finalement, c'est pas tant ça, mais c'est que la pensée, la nouvelle croyance n'est plus jamais remise en cause. Donc c'est super parce que ça procure ensuite à l'ensemble, à l'individu, à l'existence, une stabilité de vision. Voilà. Et en plus, ça détend effectivement ce mental parce que tout d'un coup, il se dit: «Waouh, bah, c'est plus moi qui suis aux commandes, et cetera». Donc la fonction à l'intérieur se détend et du coup, on peut se vivre dans une individualité, beaucoup plus stable et tranquille, simplement parce qu'en fait, une partie de notre fonction, de ce qui nous compose, est détendue. Voilà. Donc ça, voilà, c'est plutôt sympa. Donc moi, ce n'est pas ma fonction, prépondérante. C'est pour ça que j'ai beaucoup de joie à parler de ça parce que pour toutes les personnes, et c'est pour ça que j'ai envie de dire: «Oh, une spiritualité pour les hypersensibles et tout», parce que toutes les personnes qui ont, on va dire un peu dans leur mode d'assemblage, qui, sont beaucoup plus connectées à leur vivant, c'est-à-dire à leurs sensations ou leurs émotions, et c'est ça qui est pour eux une manière d'être prépondérante au monde, c'est-à-dire qu'ils valident plus leur existence, donc ils sont finalement plus identifiés à tout ça. Et bien du coup, l'éveil, donc quand ils vont expérimenter d'être le tout, et qu'ils vont ensuite, comme les autres, revenir, on va dire, à leur individualité avec une fonction prépondérante, eh bien ça ne va pas, il y a un vécu, mais ce vécu ne va peut-être pas forcément être validé par une pensée, puisque la validation, elle se fait au niveau expérientiel. Donc ces personnes auront besoin vraiment, dans l'intégration de l'éveil, de, comment dire, expérimenter et expérimenter et expérimenter et goûter, goûter vraiment pour que ça, il y a quelque chose qui soit vraiment, comment dire, complètement intégré finalement pour se sentir ou se croire, éveillé, pour que finalement ensuite la pensée, puisse valider ce fait-là. Donc voilà, c'est un chemin différent. Tandis que ceux pour qui il y a une validation directe par rapport à la pensée, eh bien l'intégration de l'éveil va être ensuite de l'intégrer, au niveau, eh bien, beaucoup plus, corporel, sensoriel, ou émotionnel. Donc ça veut dire quoi? C'est que moi j'ai une amie qui est comme ça, qui est vraiment beaucoup, dans les pensées, et donc à partir du moment donné où elle a eu cet éveil, c'était fabuleux. Elle pouvait dire à tout bout de champ: «Ben voilà, effectivement, je suis la vie, j'ai tout ce qu'il y a et tout», et moi c'était à l'époque, pour moi, c'était complètement fou. Je me dis: «Mais comment elle peut dire un truc pareil?» J'étais vraiment tellement loin de ça, et je sais que j'ai une autre amie qui m'a dit: «Mais non Sylvaine», et qui a essayé vraiment de me renvoyer et de me montrer, en fait, à quel niveau d'intégration j'étais déjà. Mais je n'avais pas cette, conscience-là parce que ça n'était pas au niveau de la pensée, ça n'avait pas été validé.
Voilà, parce que la pensée n'a pas ce pouvoir-là dans mon organisme. Donc voilà, en fait, c'est que parce que sinon l'éveil, c'est vraiment juste quelque chose de mental et c'est pas que ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment un déploiement et c'est pour ça que ouais, on voit beaucoup finalement les personnes qui parlent d'éveil, c'est beaucoup celles qui peuvent en parler avec les mots, donc ont cette reconnaissance, au niveau du mental et ça donne du coup beaucoup d'exemples dans la spiritualité, de personnes qui vivent la spiritualité, à ce niveau-là. Parce que le mental, finalement, ce que ça donne parce que tout ce que comment dire? Tout cet amalgame-là, toutes ces fonctionnalités qui nous permettent d'exister, une fois qu'elles sont, comment dire, je sais pas comment dire là, investies une fois qu'il y a une reconnaissance, et bien du coup elles peuvent être investies de ce qu'elles sont, grâce à cette reconnaissance. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc au niveau de la pensée, finalement, ça donne vraiment la conscience. Ça donne la conscience d'être. Voilà. Mais la conscience d'être, ben, effectivement, c'est un peu tout ce qui a commencé pour moi dans cette exploration, c'est je voyais ce décalage entre cette conscience d'être et, par exemple, voilà, le cœur. Et la conscience d'être, ça ne fait pas le cœur. Et, et- et c'est pour ça que l'intégration de l'éveil, le déploiement de l'éveil se fait vraiment complètement différemment selon notre propre amalgame, on va dire, intérieur. Et c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, donc, comme moi j'ai vécu, il y a, voilà, parce que je me demandais, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une validation beaucoup plus tôt de cette reconnaissance, simplement parce que je vis à partir beaucoup plus, ce qui est prépondérant en moi, comme on va dire fonctionnalité d'être au monde, c'est les sensations, les émotions. Donc ce que ça permet, par rapport quand on est connecté au corps, et ben, ça permet la présence. Une fois qu'il y a cette reconnaissance vécue, le corps devient présence. Voilà. Donc, et on peut se vivre du coup en tant que présence, on peut vraiment être au monde, c'est-à-dire dans cette réalité. C'est juste ça, comment être dans la réalité. Donc dans la réalité avec le corps, avec les sensations, sans pour autant le valider. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en fait où il y a un décalage et ils ont l'impression de faire des allers-retours. C'est juste qu'en fait c'est au niveau de la pensée, il y a quelque chose qui n'est pas validé. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas déjà vécu au niveau du corps ou au niveau des émotions. Donc là, les émotions, qu'est-ce que c'est? Les émotions, quand il y a cette reconnaissance, eh bien c'est le cœur, c'est l'amour. Voilà, c'est pour ça que l'éveil, en fait, il y a une porte d'entrée, ou une porte de sortie, on va dire. Si on sort de son mental, on arrive à la conscience d'être. Si on sort, on va dire, un peu de son émotionnalité, pareil, séparée, eh bien on arrive dans le cœur, dans l'amour. Et si ça se passe au niveau du corps, des sensations, eh bien c'est la présence. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la possibilité vraiment de se déployer, de déployer finalement ce que l'on est dans toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire dans l'individu. Parce que l'individu, c'est, on va dire, vraiment cet assemblage, voilà, de mental, de cœur, de corps, et du coup en lien avec l'essence qui se matérialise par un moi, etc., par l'âme. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire, mais peut-être une autre fois. C'était le petit bout d'aujourd'hui. Ouh, je me demande s'il va pas neiger. Bon, je vous souhaite une belle journée.